Aujourd'hui, c'est avec un grand plaisir que je te fais une petite vidéo sur une mise en peinture de mon établi. C'est la première peinture que l'on fait dans l'atelier. Donc je te disais que c'était un établi que j'ai fait en récupération de bois. Il a été poncé donc une couche en 40, 80, 120. Après j'ai utilisé une ponceuse, donc ça c'était à l'orbital. Après j'ai utilisé une ponceuse vibrante au 120. Après sur le plateau j'ai fait, donc je suis monté en grain au niveau de la préparation. J'ai fait un 220, après un 320, un 400, un 500 et je me suis arrêté au 500. Alors évidemment ne ponce pas au 500 si c'est pour peindre, hein. Pour peindre, arrête-toi au 120, voire 180-220, ça suffit. Au-delà, ton support est trop poncé, il est trop lisse et la peinture n'a pas de matière à s'accrocher. C'est plus compliqué pour elle. Et on voit que la planche est pas tout à fait lisse de partout, hein. C'est une planche qui était dans cet état-là au début. C'est tellement brut que quand tu le ponces, eh bien, ça te donne un état de surface comme ça. Alors, ce que j'ai envie de faire, c'est utiliser une couleur pour un pigment, pour venir fixer à l'intérieur donc des nervures, pour faire un espèce de petit relief par rapport à ces nervures. D'abord, je vais tout épousseter. Ce produit qu'on va utiliser, j'ai envie de faire cette espèce de rouge basque là. Donc on va utiliser ce pigment pour, tu vois, légèrement teinter. Je veux pas que ça soit rouge, hein. On est d'accord, hein. Je veux surtout pas que ça soit rouge. Mais je veux qu'il y ait une toute petite teinte légère dans ses aspérités. J'en utilise vraiment très peu, hein. Tu vois, je vais mettre la moitié de ça. Ils disent de le mettre pur, mais moi je préfère rajouter un peu de white spirit, c'est un peu gras, ou de l'essence de térébenthine, parce que ça va pénétrer encore mieux dans le support. Bon, on va faire un test. Je vais utiliser un vieux pinceau. J'ai pris un vieux pinceau, et celui-là il est vieux. Il a fait la guerre mon pinceau. Tu vois, je pense pas que ça soit trop foncé. Toi, c'est pas trop mal. Après, à l'essuyer, je pense que je vais l'enlever le pigment. Tu vois, ça fait vraiment léger, hein. Ça va le nourrir. Bon voilà, tu y vas comme ça. Ah, ça fait un espèce de bois. On va voir comment ça va donner après. Alors sur les tranches, normalement, là où il y a le bois ici, ça devrait pomper un peu plus de pigment. Et tu vois, c'était pas un pigment extra fin. C'était un pigment par sac de 25 kg. Donc, qui dit sac de 25 kg, dit pigment en général assez grossier. Alors j'en mets pas mal parce que j'ai poncé au 500 et en fait ce que je veux faire après c'est qu'on ne peut pas poncer plus avec le papier que j'ai. Moi c'est que du papier à sec. Il existe du papier 800, je crois 1000 à sec, mais j'en ai pas. Donc ce que j'ai moi comme papier à poncer c'est du 1000 mais à l'eau. Donc c'est pas du tout quelque chose de traditionnel, hein, que je suis en train de faire. C'est vraiment, j'ai envie de me faire plaisir. J'utilise un produit de chez Mirka qui s'appelle l'Abralon. C'est un Abralon 1000. Donc je vais poncer ma partie en 500. Maintenant que ma fibre est légèrement levée, je vais le poncer avec un Abranet. Comme c'est sec, ça va faire un essuyer. Et en même temps, ça devrait m'enlever le surplus du rouge sur lequel c'est déjà presque poli, tu vois. Et ça devrait transférer le rouge dans les nervures.
Et j'ai l'impression que une fois essuyé, tu vois, ça va redevenir un peu blanc. Ah, c'est du marbré. C'est quoi marbré? Ça veut rien dire, mais c'est vraiment super lisse. On sent que ça a besoin d'être essuyé quand même. Tu vois, la première couche est faite. Je pense que ça restera globalement dans cet état de surface et cette couleur. Donc ça fait un peu rose, ça fait rouge, ça fait orange. Bon, on n'aime pas, hein, c'est pas le problème. J'ai fait ça, moi j'aime assez bien. Les 6 heures sont pas passées, mais on sent que c'est bien sec. La surface est tellement lisse que je vais pas du tout reprendre à la ponceuse. Je vais le mettre pur, je vais l'appliquer, je vais rien faire de spécial. Tu vois, c'est nettement plus filant, hein. Et cette fois-ci, je mets absolument pas de pigment. Voilà. Et là, il sera saturé. Jusqu'à la prochaine fois. J'aime bien ce côté, de la couleur qu'il a pris en fait. Juste avec un peu de rouge basque. Voilà. Allez, je le finis, je te reprends quand ça sera mis en place. Je suis en train de peindre l'arrière là-bas. Tu vois? Pour que ça soit plus joli. Pour que ça ressorte un petit peu. Bon, voilà le résultat fini. Donc je suis assez content. Je trouve que ça fait un petit orange. Tu vois, ça fait des petites couleurs différentes entre le rouge et le jaune. Ça fait un orangé. Regarde le brillant, comment c'est brillant, doux. Bon, en sachant que c'est un atelier, c'est un établi où les enfants vont pouvoir taper dessus et tout. Je te fais voir les vernis. Alors, tu vois, c'est veiné et tout, mais c'est pas du tout... Il n'y a aucune écharde. C'est vraiment super beau. Voilà. Donc je suis assez content, ça fait des belles couleurs. Et c'est vraiment tout simple. Ah, même le vert du bois, c'est assez joli. Voilà. Puis tu vois le brillant. C'est pas un miroir, hein. Ça a été poncé au mil. Ok, donc je te remercie. Si tu aimes cette vidéo, tu peux liker, tu peux t'abonner, tu peux partager, puis laisse-moi un commentaire, ça me fera plaisir. Et regarde plus de vidéos en cliquant sur les playlists. Merci, à plus.